Bienvenue à tous. Grâce à sa victoire 1-0 à Dublin samedi soir, l'équipe de France de football s'est rapprochée d'une 4e participation à une phase finale de Coupe du Monde consécutive. Les Bleus de Raymond Domenech devront confirmer l'option prise à Croke Park lors du barrage retour face à l'Irlande. Ce sera mercredi soir au Stade de France. Nous ne sommes qu'à la mi-temps du match, a prévenu Domenech. La vigilance et la concentration doivent donc rester de mise. En tennis, le Serbe Novak Djokovic, tête de série numéro 3, a battu ce dimanche soir en finale du Master de tennis de Paris le Français Gaël Monfils, tête de série numéro 15, en 3-7, 6-2, 5-7, 7-6 sur un smash. Djokovic s'est offert 3 balles de match dans le tie-break final et a converti la première sur une double faute du Français. C'est la deuxième finale du rang remportée par Djokovic après son sacre à Bâle la semaine dernière où il avait dominé le numéro 1 mondial Roger Federer. C'est aussi le 5e titre de la saison du Serbe de 22 ans et 16e de sa carrière. En politique, Ségolène Royal se défend d'avoir ravivé les tensions internes au sein du Parti socialiste en s'invitant ce week-end à une réunion de centre-gauche organisée par son ancien lieutenant Vincent Peillon. Interrogée sur France Inter, l'ancienne candidate à l'Élysée s'est prévalue du soutien des militants socialistes et a dénoncé l'ampleur de la polémique médiatique. Je ne fais que mon devoir pour remercier les militants qui m'ont soutenu lors du congrès de Reims en novembre 2008. C'est ce qu'a déclaré la présidente de Poitou-Charentes 2 jours après la rencontre de Dijon qui réunissait des dirigeants socialistes, communistes, écologistes et centristes. L'ex-candidate à l'Élysée a refusé de répondre aux déclarations de Vincent Peillon, selon lui qui s'est disqualifié. Parlant de Ségolène Royal, elle serait disqualifiée pour la prochaine présidentielle 2012 par son comportement. La députée UMP Edwige Antier veut interdire la fessée à quelques jours du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. La députée UMP et célèbre pédiatre Edwige Antier a annoncé dimanche qu'elle déposerait une proposition de loi visant à interdire les châtiments corporels, dont la fessée, jugeant la France à la traîne de nombreux pays européens. Comme si la mort d'une telle figure leur apparaissait improbable, les enquêteurs de la police judiciaire et de la gendarmerie ont mis plusieurs heures à établir avec exactitude l'identité de l'homme retrouvé criblé de balles au volant d'un pick-up dimanche 15 novembre sur le territoire de la petite commune de Panta di Cassica en Haute-Corse. Francis Gazzelli, 55 ans, était considéré par la police et la justice comme l'un des piliers de la Brise de Mer, l'une des plus fameuses équipes de grand banditisme insulaire, notamment impliquée dans le casse du siècle du siège de l'Union des banques suisses à Genève en mars 1990. International maintenant, et fidèle à sa ligne depuis le début de son mandat, Barack Obama a plaidé une nouvelle fois ce lundi matin pour une coopération accrue entre les États-Unis et la Chine où il se trouve actuellement, lors de son discours devant un parterre d'étudiants chinois réunis à Shanghai pour sa première visite d'État. Arrivé hier soir, dans le cadre de sa tournée asiatique, le président américain a affirmé que les deux pays n'avaient pas à être adversaires, expliquant que de bonnes relations bilatérales pourraient apporter la prospérité et la paix dans le monde. La réunion de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, s'ouvre ce lundi en Italie dans une atmosphère de scepticisme face à une stratégie adoptée. Résultat, hormis Silvio Berlusconi, aucun dirigeant d'un pays du G8 n'a fait le déplacement. Toutes les 6 secondes, un enfant meurt de la faim dans le monde. Pour combattre cette tragédie, une soixantaine de chefs d'État participent à Rome ce lundi au sommet de la FAO, snobé donc par la quasi-totalité des dirigeants du G8 et accueilli dans un certain scepticisme donc. Un attentat suicide à la voiture piégée a fait 4 morts et 24 blessés ce lundi près d'une base aérienne de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales sur place. Chaque année depuis 1991, le temps moyen passé par chaque individu devant sa télévision est recensé aux États-Unis. Et les résultats pour l'année 2008-2009 sont surprenants. Les Américains passeraient en effet chaque jour 4h49 devant leur télévision. C'est 43 minutes de plus qu'en 1991,
année de la première étude et 4 de plus que l'année précédente. Finalement, à l'échelle d'un foyer, la télévision serait regardée quotidiennement 8h21 par jour, soit le double qu'en 1949 où, il faut dire, il n'y avait pas autant de chaînes et autant de programmes. Enfin, nouveauté dans ce journal permanent du lundi, un point box-office du premier jour d'exploitation avec en 3e position aux sorties en France le film Trésor avec Alain Chabat et Mathilde Seigné qui compte 3445 entrées à la première séance. En deuxième, l'Imaginarium du Docteur Parasus avec 3710 entrées. Et enfin, la première place, vous découvrez Les Images, la grosse production hollywoodienne 2012 qui relate donc la fin du monde qu'aurait prévu les Mayas pour le 21 décembre 2012. Donc une avalanche d'effets spéciaux qui a attiré près de 12 565 personnes mercredi dernier. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Je vous informe que cette semaine, vous allez pouvoir découvrir une artiste, Alicia Venza, avec l'un de ses titres Pense à eux. Son clip sera diffusé sur notre antenne pendant toute cette semaine à découvrir donc sur Even. Fin de ce journal, très bonne suite des programmes.